Tu as dit la Terre n'est pas ronde. Pour moi, elle n'est pas ronde, hein. Elle est plate. What? What the... Mais non, mais là, tu provoques. Non, je provoque pas. T'es sincère dans ce que tu dis? Oui, ah oui, pour moi, sincère. Tout ce que je dis, c'est avec une sincérité, mais totale. C'est pour ça que j'ai quitté la France, d'ailleurs. Je n'en peux plus de la France. La Terre n'est pas ronde. Pour moi, elle n'est pas ronde. En quoi elle est ronde? En quoi Mais tu fais partie de ces gens qui considèrent que la Terre est plate. Oui. Mais non! Si. Je ne considère pas qu'elle est plate. Elle l'est. Cette émission est en partenariat avec les éditions Le Duc, que je salue et je remercie de leur confiance, évidemment. Merci également d'accueillir une tornade. Que dire d'autre? Pour définir celle qui s'installe sur les canapés, c'est une tornade de positif, une tornade de gentillesse, une tornade d'accompagnement, une tornade de tout ce qu'on veut. C'est Lila Riori qui est là. Comment ça va, Lila? Bonjour Marc, ça va très bien. C'est une tornade. Non mais j'ai l'impression, honnêtement, j'ai l'impression que tu es hyper tout le temps. Mais oui, c'est hyper active, hyper ceci, hyper... Non mais c'est vrai, tu n'arrêtes jamais. C'est vrai, j'avoue. Tu assumes? J'assume, j'avoue, je signe, je re-signe. Voilà, elle rentre de l'étranger, ça y est, elle repart, elle revient, voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et elle est extrêmement productive parce que ici, il y a une partie de ce qu'elle propose, avec notamment les ouvrages de chez Le Duc qu'on va regarder ensemble. Et le petit dernier qui est ici, qui s'affiche, les fameux 7 jours pour changer de vie. Là où, déjà au niveau du titre, il y a une explication de texte à donner. Beaucoup de gens mettent en place des protocoles, beaucoup de gens mettent en place des rituels, proposent effectivement un accompagnement spirituel, mais assez rarement sur comment dirais-je, un laps de temps aussi court que 7 jours. On dit qu'il faut plus de temps que 7 jours. Pourquoi 7? Alors, c'est vrai, effectivement, on dit qu'il faut plus de temps. Par exemple, on dit qu'il faut 21 jours. Exact. Généralement, on dit toujours 21 jours pas pour faire une demande à l'univers, un petit peu la loi de l'attraction, une demande à son âme, un protocole fait toujours 21 jours, puisque ne serait-ce que pour le cerveau, parce qu'en fait, on se base par rapport au cerveau, là je vais faire ma scientifique 2 secondes, mais vraiment 2 secondes, hein, tu sais, c'est que le cerveau a besoin de 21 jours pour pouvoir accepter une situation, un mot clé, quelque chose, afin de pouvoir avancer et l'ancrer dans son ici et maintenant. Et qu'en fait, moi, je n'utilise pas le cerveau, j'utilise pas la personne pour travailler, en fait. J'utilise son âme, j'utilise ses énergies, et il suffit de 7 jours, puisque 7 jours, c'est 7 jours pour accomplir, on va dire, un travail, une introspection spirituelle, mais qui va, en 7 jours, permettre d'avancer et de gagner des années et de changer de vie, au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau familial. Sur tous les plans, on peut changer, ne serait-ce qu'intellectuellement, au niveau de ses émotions. Avec tout ce qui se passe dans notre société, on a besoin de se renouveler régulièrement, de faire face à des choses positives, à des choses moins positives. Justement, 7 jours, c'est très bien, moi je pense, pour aller jusqu'au bout et pas faiblir. Et toi qui es dans l'énergie du 8, t'aurais pu mettre 8. Ouais, mais là, ça aurait été trop facile. Bon, c'était trop simple. Et on va voir pourquoi le 8 a une importance si essentielle dans ta vie. Pour ceux qui auraient hiberné et qui ne connaîtraient pas Lila Riori, tu es quoi? Tu es médium, magnétiseuse, tu es auteur, conférencière, tu es guide, qu'est-ce que tu es? Je suis une petite étincelle dans ce monde et en fait, je suis ce qu'ils veulent eux. Ça fait vraiment c'est une phrase un peu type qu'on pourrait croire que je l'ai pris dans un film, quelque part. Appelez-moi comme vous voulez, tu sais. Ça fait vraiment ça. Mais je suis ce que veulent mes spirites. Tu sais, je communique avec les spirites de plusieurs plans, de plusieurs dimensions. Les spirites de bas astral, de plusieurs, on va dire, de plusieurs dimensions. Ceux qui sont partis, qui sont décédés hier, avant-hier, des spirites, par exemple, dernièrement, j'ai fait une méditation où Nostradamus est venu, il nous a dit des choses extraordinaires. Mais mes élèves n'écoutaient même plus, ils faisaient même plus la méditation, ils ont pris des notes. Ah, voilà, parce que à chaque fois que quand mes spirites viennent, voilà, c'est des personnes assez, on va dire assez... Influentes de l'époque? Influentes de l'époque, mais pas que ça, en fait. Des personnages qui ont traversé les siècles et qui les traversent encore, et on s'en rend pas compte qu'ils sont là, qu'ils sont venus, qu'ils sont repartis, et par amour pour l'être humain, par amour pour nous, et qui donnent des messages extraordinaires. Et c'est eux qui me permettent, en fait, de changer de casquette. C'est-à-dire de pouvoir passer de guérisseuse quand quelqu'un a mal, quand quelqu'un a une souffrance, de lui permettre de le guérir avec un mot pour qu'il me fasse confiance, et la personne elle-même sait, tu as vu tout à l'heure,
elle-même sait ce qui se passe et donc automatiquement elle m'ouvre, on va dire, les portes de la maladie pour que je referme, mais que je réouvre d'autres portes, celle de la guérison. Ou sinon, ils vont me donner la casquette de la médium, parler aux défunts. Encore tout à l'heure, tu l'as. On a fait. C'est incroyable. On a fait la panel. Tu sais. Non, mais c'est incroyable. Elle est arrivée. Et puis Mo, évidemment, qui est notre réalisateur, et il y a la grand-mère de Mo qui était là, hein, et que tu lui décris très bien d'ailleurs. C'est rigolo. Et donc, tu vois, selon les spirites qui sont là, formidable. Hein, tu vois que ça peut être des parents, ça peut être voilà, ça va très très loin. Tu peux pas t'imaginer, ça peut aller très 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 loin. Tu vois, quand on m'appelait pour aller au Brésil pour travailler avec Jean de Dieu ou avec les Philippins et tout ça, tu sais, c'était des spirites. Waouh, mais moi je me disais waouh, non, ils vont pas m'incorporer, c'est pas possible. Comment je veux faire? Waouh. Et du coup, je peux être après incorporée pour être chirurgienne, pour être dentiste, pour être et ostéopathe, pour être, mais je contrôle pas. Je suis juste entière avec eux depuis toute petite en fait, parce que moi j'ai grandi avec eux. Et donc du coup, je leur fais une confiance totale. J'ai des grosses protections. C'est ça que j'aime bien justement donner ces et tu sais, Marc, c'est bien parce que t'es le premier avec qui je parle de ce livre, et c'est la première fois que je parle de moi un petit peu dans ce livre. Tu vois, les quelques petites phrases, tu vois, c'est la première fois. Et je trouve toujours que dans ce monde, ce qui nous manque, mis à part l'amour, c'est les défenses. Pour justement avoir cet amour, avoir cette chance, avoir tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on désire, une famille, le bonheur à portée de main. Voilà. Tout cela, il peut s'évaporer si on est, on va dire, dans une énergie, dans une fréquence de malchance ou dans une fréquence de tristesse où on vibre pas bien, où on vibre pas ce qu'on devrait vivre. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est très important, en fait, de permettre aux gens de rééquilibrer ça. Donc la meilleure casquette que je peux avoir, c'est celle-là, c'est permettre aux gens de se protéger et d'avoir des outils pour se protéger. Et alors attention, hein, c'est-à-dire que ils se débrouillent après. Oui, mais c'est en fait autonome. Alors il y a effectivement ces 7 jours, et puis à chaque fois, chaque jour, t'accompagnes. Ah oui. Tu donnes précisément les protocoles à suivre, hein, de quelle manière il faut évidemment les mettre en place. J'allais dire, c'est un vrai travail à faire sur soi. C'est un vrai travail à faire sur soi, et généralement, justement, tu vois, les gens, ils faiblissent au bout d'un jour, 2 jours. C'est un peu comme les régimes. Ou c'est un peu comme tu te dis, allez, aujourd'hui, bon, je bois pas, ou je mange pas de chocolat. Mais on se donne bonne conscience pendant quelques temps, et puis après, bon. Après, on arrête. Ouais. Et par contre, si on a un bon copain derrière nous, tu vois, un bon copain, une bonne copine, ou quelqu'un qui va dire, voilà, aujourd'hui, on fait ça, 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 ça. Et puis qu'on voit déjà les effets, et qu'on constate déjà qu'il y a quelque chose qui s'est installé, quelque chose qui s'est ancré en nous, autour de nous. On n'arrive pas à l'expliquer, mais on est bien. On continue. Après, on se dit, 7 jours, ça va quand même. Oui. C'est la fin de la semaine, c'est fini. C'est vrai que c'est pas très long. Voilà, c'est pas très long. Absolument, oui, complètement. Ça demande pas une prise de conscience qui fait que, oh là là, il va falloir faire les choses et les ritualiser pendant un laps de temps trop long. Ouais, absolument. Et tu te rends compte que après, quand t'as fait tes rituels par jour, c'est super simple. À la fin, tu t'en rappelles et tu vois tellement les effets. Tu vois tellement le changement qui s'est opéré, en fait. C'est vraiment une magie qui s'opère. Tu vois, on est rentré dans une zone magique. Carrément, tu vois, c'est plus la zone 21 ou 61, je sais plus comment on l'appelle. On est rentré dans une zone magique où, après, on n'a plus envie d'en sortir. Tu sais, on se dit, oh, allez, voilà, je vais continuer. Et alors, pourquoi pas maintenant, changer telle chose, telle habitude. On peut changer telle habitude ou changer une émotion qu'on a et qu'on veut un peu, on va dire, mettre de côté. Si on est un peu trop sensible, si on est un peu trop timide ou si on a un manque de confiance. Tout cela, on peut le travailler en 7 jours. 7 jours, c'est rien. Et après, au fur et à mesure, comme j'ai eu des retours, au bout de 2 ou 3 jours, la magie a vraiment opéré. Ouais, la magie opère. Et donc, du coup, tu sais, quand on a les codes, quand on a le bon numéro de téléphone, avec ton téléphone rose, là, justement, j'adore. Je l'adore. Et quand tu as les bons codes, t'as les bons, t'as tout ce qu'il faut, ça se fait automatiquement. Donc, t'as plus besoin même plus de 7 jours. 7 jours, c'est pour démarrer ensemble. C'est comme si on disait, allez, on fait 7 jours de vacances. Après, on se dit, oh, je prendrais bien encore quelques jours, allez. Après, l'automatisme se met en place et les choses se mettent en place. Alors, d'abord, tu parles de tes spirites, ceux qui t'inculquent, enfin, qui te donnent, qui te guident pour écrire. Et tu dis qu'à chaque fois que tu écris quelque chose, à chaque fois, ça t'est dicté. Ah, mais complètement. Et quand ça m'est pas dicté, c'est-à-dire quand je veux, moi, un peu m'immiscer dans l'or, et puis je me dis, j'ai envie de donner un petit peu de ma, non. En fait, non, on viendra après, Lila. Ou, non. En fait, c'est vraiment, et si tu regardes, en fait, j'ai à peu près plus de 18 livres, c'est vraiment un cheminement. C'est vraiment, c'est des cartes au trésor qu'on donne aux êtres, et tu vas voir, ils sont tous différents.
Ça passe du cheveu Oui, à la protection. La première émission qu'on a faite ensemble, c'était sur cette thématique-là, sur les cheveux. Et là, on se retrouve, on se retrouve. Ça, c'est incroyable. Mon abécédaire Spirit, évidemment. Il y a l'avant-dernier, c'était l'amour, une aventure spirituelle, qui est fascinant aussi. Les bonnes énergies, bien sûr. Les secrets de guérisseuses. Et bien sûr. Et puis, alors, évidemment, la Bible. Extraordinaire. La Bible, qui est un ouvrage magnifique aussi, très complet, aux éditions Le Duc. C'est un plaisir pour moi. C'est au-delà du plaisir des connaissances, des informations qu'il me donne, de les retransmettre. Parce que quand ils me disent, voilà, là, c'est la bonne période, tu vois, autant c'est vrai, je vais faire des bonnes voyances, et que je vais prévenir les gens de ce qui va arriver, tu vois, de ce qui arrive dans notre quotidien. On vit dans une société aujourd'hui où tout se bouscule, où ça va vite, et les gens se rendent même pas compte que, je peux tout dire ici ou pas? Tu peux tout dire. Alors, ils se rendent même pas compte, par exemple, que, tu vois, que ne serait-ce que le soleil, il y a des choses qui se passent dans notre monde, les gens, ils en ont pas conscience. Le soleil? Par exemple, depuis 1999, 2000, on n'est plus dans une vraie réalité. Notre matrice n'est plus la même. Là, il faut que tu expliques. Notre matrice n'est plus la même. On peut même se rendre compte en ce moment que le soleil, il brille plus de la même manière. Tu vois, même moi, mes spirites, quand ils me disent maintenant, même mes prières ont changé par rapport au soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple? Je sais pas. Par exemple, tu vois, tu prends un épi de maïs, tu prends un tournesol, tu prends quelque chose de ce style, tu le mets devant le soleil, normalement, il va s'ouvrir. C'est comme un coquelicot, il va s'ouvrir devant le soleil. Il va se fermer, il va se retourner. Pourquoi? Puisqu'il n'est pas nourri. Parce que c'est pas authentique. Tout simplement. Il y a des énergies, il y a des choses qui se passent ici dans ce monde, depuis quelques années, qui correspondent plus du tout à la matrice. T'as pas vu que, par exemple, le temps, il passe comme ça, super vite. Ça, c'est vrai. Et alors, j'ai mis ça sur le compte de l'âge, moi. Je me suis dit que passé un certain âge, on n'imagine pas une seconde à quel point le temps passe vite et on se dit, oh là là, je vois pas mes journées. Non. Bah oui, mais non du tout, puisque quand tu travailles avec les fréquences, avec les vibrations, le temps, tu peux le travailler. Moi, j'ai 53 ans. Tu vois, on peut travailler le temps pour son visage, pour son corps, pour sa vie, pour sa maison, pour ses énergies. On peut les travailler. Et quand tu travailles justement tes vibrations, tes fréquences pour pouvoir créer ton monde, on va dire ton objectif de monde, tes projets, tu te rends compte, mais en fait, ce qu'il y a autour, les dimensions qu'il y a autour, elles bougent très très vite. Moi, par exemple, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Je parle vraiment, voilà, comme à la mamie, comme et tu vois, il se précipite. C'est-à-dire des fois, je fais des méditations avec mes élèves ou avec les personnes. J'ai plus de 20 entités qui viennent, 20 spirites qui viennent, tu vois, pour donner en me disant, mais on n'a pas le temps. Tu sais, ils sont là en disant, ça a changé, les trames ont changé, le monde se dévoile, vous allez avoir les vérités elles sont là, elles sont en train d'arriver. Et c'est ça, en fait, on se rend compte que, on n'est pas dans un réel monde. Donc, tu dis, depuis 99-2000, il y a un changement de matrice? C'est pas un changement, c'est, une modification. C'est comme si il y a une modification, c'est comme si il y avait des personnes qui ont muté, au niveau vibratoire, et tu le vois sur leur physique, tu le vois sur leur façon de vivre et tout ça. Et il y en a qui sont restés. T'as pas remarqué que, par exemple, je sais pas, au niveau de l'éducation, au niveau de ce qu'il y a autour de nous, le gouvernement, plein de choses, c'est vraiment bizarre tout ce qui se passe. Je veux dire, c'est comme si que le puzzle était incomplet. C'est sûr. Et quand on voit en fait, et quand on a l'œil, et quand on voit que par exemple, il y a des objets, il y a des choses qui sont animées, qui s'arrêtent de s'animer pendant un quart d'heure. Parce que la matrice, elle est plus en route. C'est-à-dire, bref, il y a des choses qui se passent. On se rend compte que on est dans un monde où les spirites nous disent, ça a changé depuis un certain temps. Il y a la moitié de la planète qui s'en est rendu compte. L'autre moitié, planète qui n'est pas ronde, bien sûr, s'en est rendu compte aussi. Mais il y en a, ils sont en cours de chemin. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 99, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que on essaye de faire en sorte que les gens n'aient plus pas d'humanité, mais de spiritualité. De leur retirer ce qu'il y a de plus humain et profond en eux. Mais c'est complètement paradoxal avec ce qu'on entend à longueur de temps. Ici, notamment, on entend des gens qui disent, voilà, une partie de l'humanité, on sent que ça s'ouvre, on sent que ça change, on sent que les mentalités évoluent au travers de cette dimension spirituelle. Toi, tu dis que c'est l'inverse? Moi, je dis que c'est l'inverse. Moi, ce que je dis, c'est que les choses vont évoluer, parce que c'est vrai qu'on entend plus, tu veux dire par là, on entend plus le mot spiritualité, on entend plus le mot c'est-à-dire médium, que oui, et puis c'est rentré dedans, puisque en fait, ce qu'il y a, c'est que ils en ont besoin. En fait, voilà. Et puis la plupart du temps, si tu regardes, moi je dis pas que je suis parfaite, je suis extraordinaire et autres, il y a beaucoup de gens qui savent pas ce qu'ils disent. Alors énormément. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la spiritualité, on en a besoin. C'est sûr, elle est là, on en a besoin, elle est là, mais il faut que ce soit une vraie spiritualité. Il
faut pas que ce soit une spiritualité doudou, comme le dit Isabelle Serre. Voilà, ben voilà, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est deux mondes. Et c'est là où les vrais, on va dire, spirites interviennent, où les vraies personnes interviennent, et où on voit, comme tu as vu tout à l'heure, la différence. C'est tout de suite ici et maintenant. Tu sais que tu vas choquer des gens. Mais je sais. J'ai choisi ton émission pour le faire. Tu sais que tu vas être clivante. C'est pas grave. Tu as dit 2 choses. Merci, je te fais ma bise. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je devais pas toucher aux cheveux. La Terre n'est pas ronde. Ah bon, j'ai dit non. Tu viens de dire ça. Pas ça. La Terre qui n'est pas ronde. Écoute, moi je suis ronde, je roule pas, donc pour moi je marche. Non, on est d'accord. Tu as dit la Terre n'est pas ronde. Pour moi, elle est pas ronde, hein. Elle est plate. What the... Mais mais là tu provoques. Non, je provoque pas. T'es sincère dans ce que tu dis? Oui, ah oui, pour moi, sincère. Tout ce que je dis, c'est avec une sincérité, mais totale. C'est pour ça que j'ai quitté la France, d'ailleurs. Je n'en peux plus de la France. La Terre n'est pas ronde. Pour moi, elle n'est pas ronde. En quoi elle est ronde? En quoi? Mais tu fais partie de ces gens qui considèrent que la Terre est plate. Oui. Mais non. Si. Je considère pas qu'elle est plate. Elle l'est. Je veux dire, c'est comme si que tu disais, c'est comme si tout à l'heure, par exemple pour Momo, j'aurais dit ta mère la blonde nanani nanana et que c'est pas vrai et je lui ai dit exactement tout ce qu'elle avait, tu vois ce que je veux dire? Non mais moi je suis convaincu sur le fait qu'effectivement il y a des gens qui ont des perceptions, il y a des gens qui ont cette médiumnité, il y a des gens qui sont spirites, il y a des gens qui n'ai absolument aucune si je te dis par exemple que objection là-dessus. À travers certaines contrées, à certains pays ou autres, il y a encore d'autres choses qui se passent. Et dans les sous-sols, il y a encore d'autres choses qui se passent. Et dans des dimensions. Alors, ce qui est marrant, c'est que les êtres humains, tu vois, la spiritualité, la mienne commence là où s'arrête celle des autres. Tu sais pourquoi? Parce que comment on peut dire qu'il y a des dimensions, qu'on voit certaines choses, tu vois, sur des dimensions, on va dire. Et pas d'autres. Tu comprends? Et en bas, il y en a encore plein. Et c'est pas des démons ou quoi que ce soit. Attention, les démons, t'inquiète pas. Comme disait l'autre, l'enfer, c'est sur terre, hein, c'est ici. C'est les autres, l'enfer, hein, tu vois. Mais, on est dans un monde où si on regarde bien, on voit ce qui se passe. Si on regarde bien. Si tu regardes bien, tu prends ton téléphone, tu regardes tu regardes le ciel, tu agrandis, tu vois que il y a un problème. Mais non. Mais si, mais fais-le. Moi, j'invite les gens à tester. C'est comme tout à l'heure, je vous ai fait des tests. Il faut tester les choses. Testons. On vit dans un monde qui n'est plus le même monde depuis quelques années. Depuis 99-2000. Voilà, pour moi, c'est 99. Bon. C'est un monde où, tu sais, tiens, c'est un peu quand il y a certaines personnes qui sont décédées, qui ont laissé des messages et autres, qui disaient, la fin du monde. Tu vois? Il y a la fin du monde. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. D'un monde. Mais ce monde-là, si les gens ne passent pas à travers, ils restent bloqués. Et t'as pas remarqué, il y a des gens qui sont bloqués dans cette dimension-là. Ça, je suis d'accord avec toi, effectivement. Oui, effectivement. Ça, en fait. Qu'il y ait 2 mondes entre une évolution spirituelle d'un côté et puis les autres qui restent effectivement sur ce plan-là, qu'il y ait une démocratisation, une vulgarisation de la spiritualité d'un côté, effectivement, où on sent qu'il y a une autre ouverture d'esprit et le langage et la parole se libèrent et les gens disent haut et fort, machin. Toi, tu vas encore plus loin. Mais c'est pas que je vais encore plus loin. J'ouvre juste une porte, j'ouvre ma fenêtre et je regarde par la fenêtre et je dis ce que je vois. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Et après, c'est un peu comme dans les classes, dans les écoles, tu vois, on n'apprend pas aux enfants à s'aimer, à prier, à être bien et autres. Et c'est pareil. On nous a pas permis de parler ouvertement et de dire les choses. Il faut dire les choses. Et je suis sûre que je suis pas la seule. Et tu vois, quand tu vois par exemple les pilotes ou les gens voilà, là il y a les vérités qui sortent quand même en plus, des choses qui sont réelles et on le voit réellement. On va prendre les foudres de guerre, là. Non. Ah, mais si. Au contraire, parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Lila? Et après 2 semaines après, ils vont venir me voir pour me consulter en me disant, je leur dirai, j'ai pas de place, j'ai pas le temps. Voilà, parce qu'ils vont voir que c'est réel et que c'est concret. Alors, là, ok. Donc, la Terre est plate. Vous commentez en dessous et vous nous dites ce que vous en pensez et j'entends d'ici vos commentaires. En revanche, Nostradamus, juste un mot sur Nostradamus, puis on parle de tes ouvrages et de ton petit dernier là. Quand il est venu, alors tu sais, moi, mon petit souci, c'est quand je fais des méditations, quand je suis incorporée, je me souviens pas. Heureusement que c'est mes élèves ou les personnes qui sont avec moi qui me disent, t'as dit ça. Ouais, c'est pour ça que je te reprends là en disant, voilà. Ils sont nombreux, heureusement. Alors, et donc, qu'est-ce qu'il te dit, Nostradamus? Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est pas que à moi, en fait, parce que moi, je suis le canal, simplement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, en fait, il a laissé des ouvrages, des notes, et qu'on va les ressortir. Okay. Et dans ces notes-là, il explique des choses qu'on a cachées au monde. Alors, les notes de Nostradamus, il en existe à foison. Les traductions, interprétations de Nostradamus, il en existe à foison. J'imagine, je les connais pas.
Par contre, celles qui vont sortir, Des nouvelles, donc. Pas des nouvelles, enfin, en fait. des anciennes qui n'ont jamais été... qui n'ont jamais été divulguées, qui n'ont jamais été montrées au monde. Ok. Donc ça va venir. C'est en cours de téléchargement. Est-ce que t'es pas un peu de jet lag, là, avec ton voyage? Ah bah, je sais pas, allez, on y va. Bon. Non, mais il faut dire les choses. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est un peu... tu sais, justement, tout l'enseignement qu'on me donne à donner, c'est pour être ouvert, pour dire la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Quand les gens venaient en consultation, j'ai toujours dit la vérité. Tu vois, même tout à l'heure, voilà, je dis les choses. Mais je prends même pas des gants. Viens, non, mais... je prends pas les gants. Et là, c'est pareil. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais tu as raison. Et ta franchise, ton honnêteté, n'est pas du tout remise en question. Et le fait que, effectivement, tu écris de cette manière-là, que tu sois très productive et que tu as cette notoriété internationale aujourd'hui. Mais enfin, il y a des propos qui vont interpeller. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire qu'il y a des propos qui vont interpeller. Mais si tu rentres dedans et si toi, en plus, si toi tu te dis, eh ben c'est bon, ben les gens, c'est un peu comme quand tu vas te dire, ben je sais pas, moi par exemple, eh ben le matin de méditer et puis de respirer bien fort et puis d'ouvrir sa tête et de respirer, ça fait du bien. Ouais. Si on a 2 ou 3 qui disent, oh mais n'importe quoi, voyons, non, mais ça, d'accord. Tu vas attraper froid. Non, mais au moins 20 personnes vont te dire la même chose. Non, mais pour l'histoire de la Terre plate, par exemple, tu sais qu'il y a les grandes théories des complotistes, les grandes théories des gens qui affirment ce genre de choses et que voilà, qui sont la risée du monde. Bah ouais, bah on va rire avec moi. Bon, alors, ok. Et ben on va rire avec moi, pas de moi. Alors on va rire avec toi. En tout cas, merci d'être là, merci de ta franchise, merci de ton authenticité, t'es sans filtre. Et ça, je trouve que moi j'aime ça au moins. Et encore une fois, on commente avec bienveillance. Hein, c'est important. On va juste faire un peu plus connaissance pour ceux qui auraient hiberné quelque temps et qui ne savent pas qui tu es. Tu es issu d'une grande famille. Oui, 8. Nous sommes 8. Et la dernière. Et le chiffre 8 a une importance capitale dans ta vie. Exactement. Parce que tu es né un 8 août 1900. Hein, l'âge d'une femme ne se dit pas. Oh, bah, mais tu sais, j'ai plus de 50 ans, il n'y a pas de problème. Tu es né un 8 août. Et pourquoi est-ce que cette spécificité du 8 est importante dans ta vie? Elle est pas importante, elle est juste, comment dire, elle fait partie de moi. Le jour de ma naissance, il y a eu un portail extraordinaire. Je pense que, tu sais, dans ma famille, on est ou médium ou guérisseur, on a plein de petites choses. Ouais. Mais pas plusieurs. Okay. Tous, mais pas plusieurs. Ou là, vous avez chacun une spécificité. Voilà. Okay. Qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, peu importe, tu vois. Et moi, le jour de ma naissance, il y a eu un portail, je sais pas ce qui s'est passé, et j'ai tout pris. J'ai pris la voyance, la médiumnité, la guérison, et il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que, voilà, je peux déplacer les objets, je peux ceci, je peux cela. Tu vois, en cours, mes élèves, ils adorent s'amuser avec ça. Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai eu la foudre qui m'est tombée dessus. Le portail des lions, c'est ça? Le portail des lions. Mais d'où ça sort, ça? Eh ben, écoute, ça sort, des portails. non, mais c'est Star Trek. C'est-à-dire, c'est quoi un portail? Un portail énergétique. Ouais. Un portail énergétique, on l'a, alors après, je fais pas de la numérologie, et puis là, bien sûr, c'est mon prochain, comme je te dis, il y a encore d'autres choses qui arrivent. Ah, là, voilà. Il y en a un qui est, okay. Non, il y en a un que c'est avec la numérologie aussi, avec une très bonne amie à moi. On le fait ensemble. Voilà. Et justement, dans la numérologie haute, on peut se rendre compte, qu'avec les astres, qu'avec les astres, les numéros, en fait, ils ont une importance et évidemment. Ils peuvent ouvrir des portails, des vortex. Et ces vortex de dimension, en fait, créent une énergie tellement forte qu'elle peut ou bouleverser dans le bon sens, comme dans le mauvais sens. Un peu comme les marées. D'accord. Par exemple, on va dire, tiens, attention, aujourd'hui... marée haute, marée basse. Marée basse. Alors, ne sortez pas, vous allez être un petit peu irrité. Marée, ceci, pleine lune. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Okay. On va dire que notre corps interagit complètement avec certaines énergies, avec les astres, avec les élémentaux, en fait, autour de nous. Et le 8... Donc, le 8 août, en l'occurrence. Voilà, le 8 août, je suis la 8e. Et d'aussi loin, je m'en souviens, j'ai toujours eu 8 entités avec moi. 8 fabuleuses entités qui m'ont élevée, qui m'ont, en parallèle de mon éducation terrestre, qui m'ont accompagnée, qui m'ont élevée, qui m'ont appris la vie, qui m'ont appris la bienveillance, qui m'ont appris l'amour, qui m'ont appris tout ce qui fait que je suis aujourd'hui la femme bienveillante, comme tout le monde me le dit, ou le tourbillon, tu vois, ils m'ont appris tout cela, ils m'ont appris à guérir, mais ils m'ont pas appris que à moi, ils m'ont appris pour apprendre aux autres et pour leur donner. Donc tu dois transmettre. Voilà, moi je transmets. J'aide pour faire comprendre qu'on peut faire, que tout le monde a cette aptitude à aller chercher l'énergie. En fait, on est que fréquence, on est que vibration. Et ça, quand on va se rendre compte que si on est que fréquence et vibration, pour déplacer un objet ou pour faire vibrer une bonne santé ou pour faire vibrer une bonne énergie dans une maison,
tu vois, comme on peut en faire vibrer une mauvaise énergie dans une maison, tu vois. Bah, on peut tout transformer, tout simplement. Donc, le 8 août, jour et mois, et donc année de ta naissance, il y a ce vortex, ce portail énergétique avec 8 entités qui t'accueillent, qui m'accueillent et qui m'accompagnent. Et qui t'accompagnent. Chaque jour. Chaque jour. Et aujourd'hui encore, ils sont toujours avec toi? Alors, les 8 sont toujours avec moi. J'en ai pris un petit peu plus, qu'en fait, à partir du moment où, par exemple, tout à l'heure, j'ai vu une mamie que j'aimais bien, tu vois, qui était rigolote, donc je vais la garder un petit peu, on va discuter un petit peu. C'est incroyable. C'est un spécimen, je vous assure, c'est un spécimen. Et... Tu sais, je préfère discuter avec les entités, avec les spirites. C'est pour ça qu'à la limite, je dois avoir 2, 3 amis, mais des bons bonbons, tu vois. Mais sinon, je préfère, voilà, c'est... Non, mais parce que... C'est tellement fluide, tellement beau, tellement... Quand... Attention, je peux être embêtée par des entités très, très négatives et très mauvaises, hein. Tu sais, là, j'en ai pas, là, pour l'instant, mais je peux avoir des bleus le matin, puisque... Voilà, par une bonne entité, ou bien je peux avoir des trucs, puisque on peut être attaqué, on peut être, voilà, il y a des choses qui se passent. Et justement, peut-être que ma naissance, tout autour de ces 8, peut-être que cette protection, il la fallait pour que je puisse endurer ce que j'ai enduré ou donner ce que j'ai à donner. Donc tu te sens protégée aujourd'hui? Ah, mais je suis complètement protégée. Ah, mais complètement. Complètement. D'autant plus que, par exemple, si je tombe, ou si je fais une erreur, ou si je rencontre quelqu'un en amour, ou ne serait-ce que manger quelque chose et on me le dit et je le fais quand même, tu vois, la protection elle est là, après c'est mon libre arbitre à moi. Par exemple, Lila, mange pas de chocolat, tu vas prendre 10 kilos, je les mange, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vois, mais la protection elle est là. Sur un plan énergétique, par exemple, quand une personne est pas bienveillante, je veux dire pas bienveillante pour pas dire d'autres choses, non seulement je le ressens, je le vois et je vois les entités ou les esprits qui sont sur elle. Alors, à la place d'être méchante et de me dire non, je vais pas te parler ou bien je vais l'éloigner ou autre, ce que je vais faire, travail de bourrin, c'est que je vais lui enlever tout ça. Je vais faire en sorte qu'elle soit bien la personne. Mais tout alors, simplement. Ces entités dont tu parles, ces 8 là, qui sont à tes côtés, qu'est-ce qu'elles te disent sur l'avenir de l'humanité, sur ce que l'on est sur ce plan terrestre? Alors ça, elles me le disent pas moi complètement. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un, par exemple, c'est pour ça que quand on est en méditation, tu sais, je suis en état un peu. Oui, dans transe. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est. Et c'est pour ça d'ailleurs les âmes sensibles, comme je leur dis dans mes cours, ne regardez pas parce que je me soulève ou les personnes se soulèvent. Mais tu vois. non. Non, mais je fais pas exprès, c'est pas de ma faute. Donc du coup, je dis aux gens attention, il y a du sang qui coule. Tu sais, monsieur, il y a le sang qui a coulé là. Il y avait Claire, mon assistante, elle a fait. C'est pas possible. J'ai fait oui, mais on continue à travailler, c'est pas. Après ça s'arrête. Je te promets, ça s'arrête après. C'est incroyable. C'est comme tout à l'heure, c'est des choses incroyables. Et c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, ça. Et donc, du coup, tu vois, c'est que moi, j'ai laissé ma zone, tu vois, on est tous dans une zone, on va dire. On est tous dans une zone. Une zone de confort, plus ou moins, une zone d'amour, une zone de travail, une zone de turbulence. On est tous dans des zones. Et quand on a compris qu'on a des zones avec des vibrations de magie, de bienveillance, eh ben, c'est à toi de savoir si tu veux y être ou pas. Donc, on a tous ça. Et ceux qui ne l'ont pas, il faut apprendre. C'est que ils le refusent ou ils n'en sont pas conscients ils n'en sont pas conscients ou on ne leur a pas permis. Tu sais, on n'a pas une éducation. On fait pas. Bah, je vais encore avoir des commentaires. Vas-y. Tu vois, on vit pas dans une société où on permet aux gens de s'épanouir et de récupérer leur vrai droit acquis de naissance. C'est quoi leur vrai droit acquis de naissance? On vient tous avec des dons mais extraordinaires, des pouvoirs même, tu sais. On a même le pouvoir de chanter, tu vois, c'est un pouvoir pour moi, de faire la cuisine, de danser, d'aimer, de transmettre des choses, tu vois, de pouvoir faire d'écrire, de faire de la musique. Tout ça c'est des pouvoirs. On nous permet pas enfants de s'épanouir. On va t'interdire, on va t'obliger à c'est pour ça que je dis, petit à petit, on enlève l'humanité, on enlève la spiritualité aux gens. Déjà, tout jeune, on va dire, hop, faut lever la main pour demander quelque chose. Au professeur. Je demande aux parents, est-ce que je peux faire ceci? Au professeur. Après, au banquier, est-ce que je peux avoir un prêt? Après, au travail, est-ce que je peux avoir un jour de congé? On ne prend plus l'initiative, de se nourrir soi-même et de nourrir son âme, de nourrir ses énergies, ses vibrations pour pouvoir grandir. Sauf que si chacun fait ce qu'il veut, c'est le bordel. Non, pas ce qu'il veut. Parce qu'il veut. Si chacun décide de ce qu'il veut, il y a des écoles, par exemple, comme Montessori ou autre, on permet aux enfants, par exemple, de s'épanouir, de s'exprimer. Je dis pas de faire ce qu'on veut, mais de s'exprimer. Et de laisser, par exemple, à un moment donné, autant, on va faire 1 heure de mathématiques, 1 heure d'algèbre, 1 heure de français, 1 heure d'histoire géo, 1 heure de ce que tu veux, c'est-à-dire OPS, ça n'existe plus, OPS. Non, et algèbre non plus. Ah bah tu
T'as compris? L'algèbre, il y a que les quinquas qui parlent d'algèbre. Là, je répète ce qu'une entité me dise. Tu vois? Et tu vois, les spirites, des fois, ils parlent comme ça. Oui, mais alors, attends. Est-ce que tu te dis parce que les commentaires, les gens, ils vont dire, à chaque fois que tu fais une bourde, ou que tu fais une erreur, ou un truc, ou quelque chose qui n'est pas dans les clous, tu vas dire, c'est parce qu'on m'a dit, ça. Non, l'algèbre et tout ça, non. Et du coup, tu vois, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas, par exemple, une heure, de méditation, en pleine conscience. Ah non, mais ça. Il y a une heure de réflexion, tu sais, une heure de, dans certains pays, on propose aux enfants, tu vois, de s'épanouir avec de la méditation, avec, il y a dans certains pays, on apprend aux enfants, par exemple, à gérer leurs émotions très très jeunes. Et après, non mais ça, on voit qu'ils sont. Ça, on est d'accord. Effectivement, la méditation d'ailleurs commence à s'intégrer dans les programmes. En tout cas, il y a certains établissements qui le permettent. Petit, pour mon fils, j'avais acheté des jouets de filles. Tu vois, des poussettes, qui n'en voulaient une poussette. J'achète. Pourquoi? Parce que je regarde, moi, tous les hommes qui sont super attentionnés avec leurs enfants, qui sont des mecs mais extraordinaires avec leurs enfants, qui sont pas juste en train de travailler tout ça et autres. Et c'est quoi? C'est leur mère, elle leur a permis de jouer au poupon, de toucher à la poussette, de faire des. Tu vois ce que je veux dire? C'est si tu donnes pas l'occasion aux enfants, de s'ouvrir à d'autres choses, sans que ça soit permissif, tout ça, tu leur permets d'ouvrir le champ des possibles. Et le champ des possibles, c'est quoi? C'est un avenir dans une matrice qu'on va construire. Et là, je reviens là-dessus encore. On la construit tous les jours. On construit, tu sais, selon ce que tu penses, selon ce que tu vibres, selon tes fréquences, tu construis ton demain. Si t'es en colère aujourd'hui et autres, demain tu vas être en colère, tu vas faire que des trucs colériques et autres. Tu comprends? Et si tu fais des choses, si tu te dis, comme ma petite grenouille, par exemple, comme toi là, par exemple, je peux pas aller au-dessus, je peux pas aller au-dessus, je peux pas aller au-dessus, on va te mettre que des choses. On va te dire, ah, t'as vu? T'aurais pu être là, mais t'es encore là. Ah, t'as vu? T'aurais pu être là, mais t'es encore là. Donc du coup, tu vas aller là. Tu comprends? Et donc du coup, c'est pas extraordinaire. Et par contre, si pendant une semaine, 7 jours, défi pour toi, Marc. C'est dans 7 jours, tu te dis, j'ai plus cette limite. Et c'est même pas, ce qui se passe avec les êtres humains, avec nous, j'assume, tu sais, je vais pas dire c'est l'esprit, mais c'est que, on voit le problème, on le décortique, tu vois, on va même appeler des copains, des copines, tu vois ce qui m'est arrivé, voilà, le problème, mais on voit pas la solution. Et si on prenait les choses à l'envers, si on voyait les solutions à mettre en place, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui est malade ou autre, on va lui donner les solutions. Voilà, tiens, mets ça, fais ça, prends ça et autres. Et pense plus à ta maladie, pense plus à la maladie, elle part. Le projet, il est nouveau. Les commentaires, là, non mais ça, c'est sûr et certain. C'est pas grave. C'est sûr et certain. Mais les gens sont intelligents. Tu sais, même les commentaires, ils vont ouvrir leur cœur. Et là, justement, tu vois, et là, je parle aux gens, là. Là, tu vois, je leur parle et je leur dis, il faut ouvrir leur cœur. Il faut à un moment donné s'ouvrir. Et à un moment donné, il faut plus penser comme hier, ni penser comme aujourd'hui, mais penser comme tout à l'heure, parce que c'est fini, quoi. Je pense honnêtement, je pense sincèrement qu'il y a des tas de gens qui vont te rejoindre sur plein de choses. En revanche, t'as franchi un cap en plus, toi. Mais ils vont le franchir aussi. Ils vont ouvrir leur cœur et puis ils vont se dire, à un moment donné, si tu te poses, t'écoutes ce qui résonne en toi, et tu te dis, qu'est-ce qu'elle vient de dire là? Est-ce que ça me parle? Ça me choque, mais ça me choque. Pourquoi ça me choque? Ça fait pas partie de tes codes. Tu comprends? Mais si ça te choque pas et que tu te sens bien, tu écoutes vraiment ce qu'il y a en toi, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui remonte, tu vois, réellement. Mais tu te poses, c'est pas genre 2 secondes. Tu te poses, t'écoutes, mais tu te dis, en fait, compte, c'est qu'il y a quelque chose de sensé dedans. Allons voir un petit peu plus loin. Tu vois? Permettons-nous qu'ils se permettent de voir qu'il y a autre chose. Et si on comprend, à un moment donné, qu'il y a vraiment des failles, et que ces failles, on est en train de les voir. Tu vois, moi, perso, dans le pays où je suis actuellement, j'avais fait un petit voyage entre deux, et on a filmé, mais sans faire exprès. Je filme pas ce genre de choses. Un trou dans le ciel, avec un truc qui roulait comme ça, tac, 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 tac. Je l'ai enregistré, tu vois. Je me suis dit, mais c'est génial, j'espère qu'il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Tu vois ce que je veux dire? Si les gens ouvrent leurs fenêtres, ouvrent leurs yeux... Et c'est quoi ce trou? Je sais pas. J'ose même pas, je l'ai fait voir, on m'a dit, oh, arrête, c'est du trucage. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si ce que je vous ai fait tout à l'heure, on vous dit, non, c'est du trucage, ou c'est du truc monté. Tu comprends? À un moment donné, si les gens, ils arrivent pas à réaliser que A plus A, effectivement, ça peut faire B, ça peut faire C, ça peut faire selon ton équation, selon ce que tu as besoin, tu vois, selon, tu sais, c'est un peu comme dans une forêt haute, tu vois, on cherche le remède super loin. Alors, tu te piques, tu cherches le remède de l'ortie, tu cherches super loin, et que le remède, il est juste à côté. Et c'est exactement la même chose. Si les gens, ils ouvraient un petit peu leur conscience,
et qui se remettaient dans leur spiritualité. Justement, tu vois, de plus se connecter à soi, de plus revenir à l'essence même de ce qu'on est, tu sais, des êtres merveilleux. Tu vois, à force de cumuler des charges de négativité, des charges d'oppression, des charges de choses qui nous correspondent pas, tu vois, entre les gens qui sont méchants, entre les choses à payer, on peut plus. Je veux dire, il y a un ras-le-bol à un moment donné. On a vécu le Covid, on a vécu plein de choses, tu vois. À un moment donné, je pense qu'il faut vraiment sortir de tout ça et voir qu'il y a vraiment quelque chose d'autre. Moi, je me suis dit à un moment donné, même le Covid, ça a ouvert les gens. Il n'y a pas eu que des choses négatives pendant le Covid, c'est vrai. Il y a un drame sanitaire, mais grave, mais c'est horrible. Incontestablement, voilà. incontestablement. Mais ça a ouvert le cœur à des personnes. Ça leur a permis de s'exprimer dans de l'art. Donc, ils ont fait du développement, ils ont travaillé sur eux, ils ont compris ils se sont posés. C'est ça que moi j'invite les gens à chaque fois, les personnes de se poser, d'écouter ce qui résonne en eux, juste quelques instants d'écouter ce qui résonne en vous. Vous allez voir que ce qui résonne, il y a que la vérité qui sort. La vérité, je vous le dis, la vérité, c'est que si on l'écoute, si on regarde, on voit. Mais si on ne voit pas, et si on ne regarde pas, et si on n'écoute pas, on peut rien voir, on peut rien écouter. Moi, je vois dans mes élèves, tout au début, ça faisait, pour certaines personnes, ils me disaient, mais non, je vais pas pouvoir déplacer des objets, arrête, c'est pas possible, il y a un truc, c'est truqué, tout ça. Viens, fais-le. C'est pas moi qui le fais, hein. Non, mais tu vois, c'est eux qui le font. Pourquoi tu postes pas des vidéos de ça? Parce qu'ils vont dire c'est truqué. Mais les élèves eux-mêmes, ils sont en cours avec moi. Il faut qu'ils le font, ils sont là. Tu sais, je vais t'expliquer un truc. Et pourquoi tu fais pas constater officiellement pour faire taire les mauvaises langues? Regarde, il y a un monsieur qui vient dans un fauteuil roulant. D'accord? Depuis des années. Celui-là, j'adore le donner comme un monsieur costaud, tu vois. On est à 2 pour le mettre sur ma table. Il voulait mes entités que je le mette sur la table. On le met sur la table et tout. Je le soigne. Il marchait pas, hein. Il se lève, il marche, il me dit, ouais, parce que moi, c'est en 2 secondes. T'as vu tout à l'heure ce que j'ai fait en 2 secondes, tu vois. C'est pas de ma faute, les spirites sont rapides. Ouais, charlatan, vous avez rien fait, tata. Et le mec, il marche, il repart. C'est sa femme qui a dû lui dire, non, mais attends, regarde. Tu comprends ce que je veux dire, Marc? À un moment donné, c'est ça que je dis, ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'il avait, ce monsieur? C'est là. Il marchait pas. Alors, moi, tu sais, les termes scientifiques, les termes médicaux, je connais pas du tout. Sincèrement, à part quand eux ils me disent les choses, là je vais être d'une limpidité, tu vas croire que je suis sortie de je sais pas quoi, mais pas du tout. Alors là. Non, ce qui est important aussi, c'est c'est pour ça que je modère aussi parfois ce que tu dis et c'est normal. Mais voilà, quand tu dis ce monsieur il arrive en chaise roulante et puis tu lui fais quelque chose qui fait qu'à un moment donné il repart et il marche, il faut modérer ces propos-là. Tu vois ce que je veux dire? Il faut venir aux conférences, les prochaines conférences que je vais faire. Oui, ah bah oui. Je vais en faire une, tu vois. Et c'est sur place, en fait. La dernière que j'ai faite, c'était au Salon Zen l'année dernière. Ouais. Tu vois, où j'ai invité les gens à se lever, à venir sur le devant de la scène, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Ils avaient ou le bras, ils avaient des douleurs, ou ils n'arrivaient plus à lever le bras, ou ils avaient mal là, ou ils avaient des douleurs dans le dos, ou il y en a carrément, ils avaient fait un AVC, ou ça se voyait, tu vois, c'était physique. En 2-2. Mais non. Mais oui, mais c'est pas c'est comme ça. Et c'est si leur corps le désire et le veut. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois le corps ne veut pas. Quel corps ne veut pas guérir? On a des corps communautaires, on a plusieurs corps. Il y a un des corps qui ne veut pas. Puisque, en fait, c'est comme c'est ça que je leur demande aux gens tu vois, d'ouvrir un livre et de faire un protocole. Tu sais, il y a des protocoles à faire pour nettoyer certaines choses qu'on a, des racines qu'on a. Ouais. Des racines, on va dire, ancestrales, des racines transgénérationnelles, qu'on n'a pas besoin de véhiculer dans ce ici et maintenant, qu'il faut éliminer. Et on les a sur nous. Et donc, brave et justesse et haute et puis honneur pour moi, je vais le garder jusqu'au bout. Non. Je vais combattre. Voilà, je vais combattre. Non. Je suis venu, j'ai vu. Non, tu peux venir, tu peux voir, mais sois heureux. Ouais, ne lutte pas. Souffrir. Tu comprends? Il suffit juste d'enlever et puis des fois, je suis obligée, pendant la conférence, je suis obligée, les gens, ça lâche pas. Le bras, je leur dis, je fais que 40%. Je fais exprès. Si j'ai fait 40%, on peut faire plus. Le mec, il peut pas bouger le bras. Il y a les caméras qui sont là, j'ai filmé. Il y en a, ils m'ont mis dans le commentaire, super ton réalisateur. C'était la première fois, Maxime, que bref. Tu sais, des fois, tu peux pas lutter. Le mec, comme ça, 40%. Je dis, les autres pourcents, c'est pour toi. Et j'ai vu, en fait, que ça allait pas, il allait pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui une sorte, après, j'ai pas les mots. Tu sais, moi, je suis pas. Tu ressens, mais t'as du mal à mettre des mots sur les choses. L'entité va venir comme dire, attends, je m'en occupe, il y a je sais pas quoi. Même pas pour te le répéter. Des fois, allez-y, dites-moi, dicte-moi, parce que je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit?
Et je lui dis, attends, ta mère, et je lui parle doucement par contre. On l'entend parce que j'oublie toujours qu'il y a un micro. Alors là, je te jure. Je dis, attends, viens, les autres n'ont pas besoin de savoir. Et tout le monde entend ce qu'il y a le micro, tu sais. C'est horrible. Là, je suis horrible. Des fois, je suis horrible. Et je dis, oui, ta mère, elle a fait ça. Non, ta mère, ta grand-mère. Bon, elle fait oui. Et boum, le bras, il bouge. Vibration, fréquence, tu enlèves un truc, ça rétablit. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin. Mais je sais, mais tu sais, c'est... Tu vois, c'est... Moi, j'invite les gens vraiment, tu vois, à tester par eux-mêmes l'énergie. Et je leur fais faire des tests, tu sais. Et là, dernièrement, ce que j'ai fait, tu sais, j'ai offert aux gens, aux personnes, gratuitement. En plus, le pire, c'est ça, c'est que j'offre une vidéo, tu sais, j'offre une vidéo pour qu'ils se recentrent. En deux, se recentrent. Et se recentrer, c'est super important. Dans l'époque dans laquelle on vit, dans les vibrations, entre les ondes électromagnétiques, entre tout ce qui se passe et tout, on a besoin des fois de se recentrer ses énergies, tu vois, un petit peu, comme on dit, ramasse-toi, tu sais, comme disaient les grands-mères, allez hop, oh. Je leur ai offert un exercice en 2-2, mais ils l'utilisent pas. Il y a une dame qui m'appelle. Après, chacun a son libre arbitre. Oui, mais tu vois, regarde, la dame me dit, non, je préfère que vous me le fassiez. Non, fais-le. Oui. Après, à un moment donné, il y a de la responsabilité spirituelle ou la responsabilité, je sais pas moi, humaine, individuelle, tu vois, mais qui se met pas en place. Pourquoi? Parce qu'ils ont un cheminement, ils ont une éducation. On a eu une éducation qu'on nous a pas permis, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, de prendre les choses en main et de dire non, mais attends, waouh. Est-ce que les hôpitaux ont fait déjà appel à toi? Est-ce que des services en clinique ou des... Alors, par contre, là, tu vois, et c'est pour ça que je ne le fais plus. C'est qu'à chaque fois, il fallait, ils vont se reconnaître, hein, mais je le dis pas, mais bon voilà. C'est passe à côté, ne dis pas que tu travailles avec nous, tu vois, je passais et là pareil, je vais dans des services pour les petits bouts de chou. Là, je vais y aller demain après-midi, tu vois, je vais les aider tout ça. Et là, je vais arrêter à un moment donné parce que pourquoi? Parce que quand quelqu'un me voit de loin et qui dit mais c'est qui cette dame, tu sais, dites les choses. Pourquoi est-ce qu'on dit pas aux gens voilà, il y a une guérisseuse qui est là, qui aide et c'est pour ça que ça va mieux et c'est pour ça. Tu vois, regarde, on appelle bien des gens pour regarde, c'est pour ça que je donne je donne les prières pour barrer le feu. Je donne les prières pour les eczémas. Je donne tout. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, avant, on m'appelait. Je donnais aux infirmières, je donnais aux médecins les prières. Tu sais, ne m'appelez pas. Tu sais, en fait, ils m'envoyaient 20 000 textos. Marie, né le ceci, cela, brûlure, café, brûlure. Mais je te donne la prière, fais-la. Tu comprends? Je veux dire, les gens, non. Et maintenant, ça commence. Maintenant, ça commence, tu vois. Maintenant, ça commence. En fait, compte, on a plusieurs sortes de boîtes à outils énergétiques, spirituelles, homéopathiques, ce que tu veux. Il suffit de l'utiliser. Encore une fois, je le redis, ouvrez les yeux, réveillez-vous. C'est tout d'où tu viens? Non. Là, de l'aéroport. Non, mais est-ce que tu sais est-ce que tu es vraiment de cette... déjà, il va y avoir 20 000 commentaires. Non, mais allons-y. Non, mais on pousse. Non, mais on pousse le bouchon jusque-là. Est-ce que réellement tu viens d'autre part d'ailleurs? Est-ce que tu as ce ressenti-là? Est-ce que tu as ce sentiment-là? Ressenti, tu sais, quand tu, à un moment donné, quand t'es avec quelqu'un et que tu lui dis, tu sais, on a vécu ça dans certaines vies, et la personne me dit, mais non, c'est pas possible, ou tu vois, par exemple, le 8 que tu as tout là. Tu vois, le 8, il y a une Jessica, sa sœur venait de décéder. Elle était malade, elle était très très malade. Je lui avais dit, j'avais une boutique. Qui est Jessica? Une jeune femme. Une jeune femme. Sa sœur était très très malade. J'avais une petite boutique avant dans le 11e, là des anges, j'adorais les anges, quand j'adore les anges toujours. Et je lui ai dit, écoute, ta sœur est malade, qu'elle passe me voir, même si elle veut pas, même si elle y croit pas, même si on s'en fout. Pour te dire, tu vois, si on appelle quelqu'un pour enlever une brûlure sans qu'on le sache, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'elle aille mieux. Puis voilà. Moi, à un moment donné, voilà, libère ton cœur, libère. Après, c'est vrai, prendre conscience des choses, c'est rare, mais ça fait des années qu'ils prennent conscience, qu'on a permis aux gens de prendre conscience de la douleur, des choses, des mots. On a donné des mots. J'ai mal au dos, c'est car ceci. Ça n'a pas marché. Il faut avancer. À un moment donné, il faut arrêter, il faut avancer. Tu vois, c'est comme quand, il faut avancer. Stop. Et du coup, elle est pas venue me voir. Et donc, je lui dis, bon, écoute, elle va partir. Moi, je suis cruche, c'est horrible. Je lui dis, tiens, je te donne ce bracelet-là, tu donneras, tu lui mettras, tu lui donnes. Elle lui a mis, quand ils l'ont enterré, elle lui a mis. Elle est partie voir une médium, elle voulait plus me parler. Alors, tu sais, en fait, et moi, mon gros problème, c'est que d'aider les gens, de voir ce qu'il y a dans leur cœur, de lire, parce qu'en fait, on lit aussi dans les pensées, c'est tant qu'à faire, de voir certaines choses, tu sais, ce que les gens ont dans le cœur, et de l'exprimer pour qu'eux puissent aller mieux.
ou voir leur plus gros secret, en fait, et ben, à la place de se dire, bah voilà, enfin, il y a quelqu'un qui m'a compris. Non, 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 moi, je suis détestée, ou on va plus me parler, on va dire, non, mais attends, laisse tomber. Ça, c'est juste horrible, ça, par contre. Ça, c'est catastrophique. Il n'y a pas que moi qui le vis, c'est catastrophique, catastrophique. Et donc, cette personne n'est plus venue me voir en disant non, non. Et elle revient me voir quelques mois après. Non, elle m'écrit, je crois, elle vient me voir. Oh, non, je sais plus, les deux, parce que je voulais plus répondre. Tu sais, moi, je suis un cochon. Et elle me dit, écoute, j'ai été voir une médium qui s'appelle Nadia, je sais pas quoi. Ma sœur lui a parlé en lui disant, dis à Lila, merci pour le bracelet 8 sacré. Ça m'a permis de passer une dimension. Tu vois jusqu'où ça va. Tu vois? C'est génial. Et là encore, les commentaires, tcha, tcha, tcha. Et la fille qui a vécu ça, j'espère qu'elle va écrire et qu'elle va dire, parce qu'elle t'écoute, j'en suis sûre, elle est thérapeute, elle est devenue thérapeute après. D'ailleurs, justement, après. Je te suis. Elle est devenue thérapeute, elle est architecte, elle est devenue thérapeute. Je te suis là-dessus, et effectivement, moi, il y a des choses, tu peux pas les expliquer, mais il faut ouvrir les yeux. Oui, d'accord. Si tu ouvres les yeux, tu ouvres ton cœur, tu sais, tu ouvres tout ton corps, tous tes corps communautaires, tu sais, voilà, on est en 2024, on a vécu plein de vies, plein de périodes, ça s'accélère, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, il faut vivre, quoi, il faut regarder les choses comme elles sont. Et il faut mettre des rituels en place. Bah, en 7 jours, si possible. Si possible. Voilà, en 7 jours, aux éditions Le Duc, encore une fois, il y a des routines spirites quotidiennes, il y a des méditations, il y a des prières, il y a des protocoles, il y a des soins énergétiques. Une prière inédite que j'ai pas mis encore, c'est bien. Une prière inédite. Ouais. Il y a des pratiques spirites, on l'a dit. Il y a évidemment beaucoup de choses. Il y a des prises de conscience aussi à avoir. Et puis, il y a des petits exercices aussi à faire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors il est sorti il y a pas longtemps, mais est-ce que tu as suffisamment de recul pour savoir s'il y a des gens pour qui ça a changé quelque chose? Alors, ce qui se passe, c'est que les éditions Le Duc sont super pour ça. C'est qu'ils vont le proposer à certaines personnes pour les tester. Ah, le tester. Pour le faire. Ah, et il y a eu des retours extraordinaires. C'est vrai? Juste extraordinaires. Juste extraordinaire. C'est ça. Après, vivons-le ensemble. Mais après, il y a des choses qui sont... attends, je vais te dire un truc. Attends, je vais te dire un truc. Quand on a le potentiel que tu as, d'accord? Quand on a une tribu de gens, et je dis tribu d'une manière un peu péjorative, de gens qui sont parfois dans des dimensions zététiques, c'est-à-dire qui sont comme ça, qui ont des œillères, que tout est prouvable, et si ça n'est pas prouvable, eh bien, ça n'existe pas. Tu connais ce genre de personnes très ouvertes d'esprit. Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas de te confronter à ces personnes-là pour leur clouer le bec une bonne fois pour toutes en leur disant, voilà, moi, je suis la preuve qu'il y a une autre dimension et qu'il y a autre chose. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait partie de certains groupes, des trucs d'Alain Kardec, de ceci. J'ai fait partie des groupes. Oui, mais ça, ce sont des gens à qui? Non, des groupes où carrément il y avait des journalistes scientifiques, où il y avait des scientifiques, il y avait des choses comme ça, où je m'emmerdais tellement, Jean-Marc, excuse-moi si tu regardes, je suis désolée, et je m'emmerdais tellement quand on faisait des exercices, tu sais, on faisait des exercices, je m'emmerdais tellement de dire ce qu'il y avait dans l'enveloppe haute, que je m'amusais plutôt à dire ce qu'il y avait dans le sac des nénettes, pour te dire, tu vois ce que je veux dire. Et à un moment donné, quand on t'utilise pour leur propre bien, je dis des choses qui, voilà, je vais dire des gros mots. À un moment donné, il y a des, c'est pour ça qu'à la limite, quand on me dit, attends, j'ouvre un petit peu plus ma bouche, quand on me dit, pourquoi tu fais pas ça un peu plus, pourquoi tu, ben non, parce que tous les groupes à lesquels j'ai participé, par exemple, tu vois, il y a même des grands hôpitaux, des grands chercheurs, des sommités, tout ça, qui ne vont jamais dire, qui me consultent. Pour leur famille. Alors qu'ils sont, voilà. Et ils te consultent. Et c'est pour ça que je suis en guerre avec certaines personnes. Par peur? Non, pourquoi par peur? Parce que justement, ils sont bien ancrés. Non, mais par peur du manque de crédibilité, c'est-à-dire que... non, mais ils ont vu les effets. Oui, mais qu'eux sont convaincus, mais comme ils savent qu'ils travaillent dans un cercle qui ne l'est pas nécessairement convaincu, ils se disent je vais pas griller mon image ou je vais pas griller ma réputation en disant que j'ai consulté quelqu'un qui m'a fait entrer dans un vortex le 8 août. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, je sais pas. Alors là, après, je sais pas quoi, je sais pas. Voilà, c'est peut-être pour ça, je pense. Je sais pas. Mais en tout cas, s'ils font appel à toi et que ça s'avère exact, tout ce qu'ils ont vécu, perçu, ressenti au travers de ce que toi tu leur apportes, ils ne peuvent pas te contredire, ils peuvent pas dire l'inverse. Mais de là à aller le crier à droite à gauche dans leur entourage professionnel, je peux comprendre qu'il y ait encore une fois une réticence, parce que tu le dis toi-même, il y a deux mondes.
Mais il y a tu ceux sais, qui ont à cette partir du ouverture moment- d'esprit et ceux qui restent Oui, mais tu vois, sur à le partir du plancher des moment où tu neiges. en fais bénéficier ta famille. Oui, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Moi, à partir du moment où même tu en fais pas bénéficier ta famille, non, mais tu vois, Oui, c'est je pour tout comprends. le monde, Je c'est pour comprends. tout le monde. On peut pas donner une part de gâteau juste pour une personne et pas les autres. C'est pas possible. Et c'est pour ça que j'ai arrêté certaines pratiques avec des personnes pour, justement, pour pas me faire du mal, puisque moi, je suis un peu, voilà. Non, où tu donnes à tout le monde. D'où mes livres, tu vois, et c'est accès à tout le monde, c'est accès libre. C'est pas juste, tu sais, il y a aussi un truc, c'est que, et là, je vais faire un petit peu encore ma remontada, là. C'est que moi, il y Ta a des rebelle de guéris- service, Ouais, le blouson ouais. noir de la médiumnité, le rock'n'roll attitude du spirit des... Non, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai des guérisseurs, des gens qui m'écrivent, ouais, pourquoi t'as donné la prière de ceci? Non, tu vas plus rien avoir. Mais, allez, bon, bref, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais, On a entendu, on a tu entendu. comprends? Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu vois, pourquoi garder ça? Ou bien carrément, il y en a un carrément, il donne une prière. Je lui dis, mais pourquoi tu donnes pas ça? Il me dit, pourquoi, comment tu sais qu'il y a cette, je lui dis, ben, cette partie-là, c'est la plus importante, c'est pour que ça revient pas. Oh! C'est quoi ton problème? Tu vois ce que je veux dire? C'est garder la formation, garder un petit pouvoir. Je sais, mais le monde est bizarre. Non, mais c'est vrai que notamment sur les barreurs de feu, les coupeurs de feu et autres, certains, on entend tout et son contraire. T'as des gens qui disent, oh là là, c'est un truc qui se transmet de génération en génération et c'est limite secret et qu'il faut éviter de... Moi, j'ai entendu ça aussi. Mais moi, à chaque fois que j'ai donné mes prières, et je les ai toujours données, j'en ai encore d'autres. Tu vois. Par exemple, là, comme je te disais, je suis encore sur 2 livres. Tu vois, puisque tu sais, c'est intarissable la source. Tu comprends? C'est ça, ces vibrations. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas le chercher, tu l'as. Est-ce qu'à un moment donné, les spirites qui te suivent, Ils en peuvent plus de moi. exactement. J'entends. Est-ce que... Non, mais t'as vu, Non, mais j'en ai exactement. marre de Est-ce qu'ils moi. te disent Je vais pas, te laisser parler Lila, avant. ferme-la. Non, mais Ouais, s'il mais te plaît, ferme-la. Le monde n'est pas prêt à accueillir ce que tu dis, penses et fais. Ferme-la. Non, Non, tu mais sais, sérieusement. non, quand j'étais jeune, ils m'ont dit des choses à dire, justement, et on pensait que ça allait être accueilli. Tu vois, mais ils ont grandi avec moi, certains spirites. Hein. Moi, je dis ça que je dis, il y a des spirites comme ça, niveau, comme ça, tu vois. Moi, je suis un spirit, ma soeur me faisait réviser mes maths, il me disait, attends, je vais t'aider, j'avais tout faux. Et quand je dis, pourquoi j'ai faux, il me dit, non, mais je dis, j'allais t'aider, je t'ai pas dit que j'étais bon en maths, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des trucs comme ça, rigolos. Mais, et on n'était pas prêts. Ils se disaient, le monde n'est pas prêt. Et après, on va dire que il y a certaines personnes qui sont prêtes, mais dès qu'elles sont dans leur confort, tu sais, c'est un peu comme les gens qui prient Dieu ou qui, quand ils ont un problème, et après c'est fini. On Ça va faire mais les gens vont plaisir. faire de la méditation, et dès qu'ils ont leur truc, c'est fini. Ça va faire plaisir à notre ami Franck Lobvet, qui ne supporte pas quand quelqu'un dit le monde n'est pas prêt. Il dit quelle prétention que de dire le monde n'est pas prêt, sous-entendu moi je le suis donc j'ai une avance sur les autres et je suis à un degré supérieur des autres. Ah non, mais moi, personne n'est prêt à la limite. Hein, parce qu'il y a des choses où, et c'est pour ça que justement qu'il faut ouvrir les cœurs, s'ouvrir à la réalité. Et la réalité, c'est quoi? Ben, c'est que à partir du moment, encore une fois, je le dis, on est vibration, on est fréquence, tout est dit. On peut pas faire autre chose. On peut pas. Quand tu peux mettre une prière dans un objet, quand tu peux mettre quelque chose, tu vois, une intention, et que cette intention, tu la ressens. Je sais pas, tu rentres dans un appartement et que tu sens la mort, il y a la mort qui est dedans, tu vas la sentir. C'est plus fort que toi, tu vas la sentir. Tu vas rentrer dans une maison, il y a de l'amour, tu vas le sentir. C'est vrai, c'est une fréquence, c'est une vibration. Pourquoi? Puisque tu as été attentif. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans une maison, bah, t'es attentif. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, quand mais ça, c'est nouveau, t'es attentif. Le mémoire des lieux. Et quand il y a l'accoutumance, le truc, l'habitude qui s'installe, finito. Cassons les codes, revenons à zéro, ouvrons les yeux, regardons ce qu'il y a réellement en face de nous. Il y a quoi? Il y a des merveilles. On peut tout reconstruire, le monde est plus là. Reconstruisons. Ouvrons les cœurs. Tu as conscience de casser les codes? Bah, il faut à un moment donné, hein. Je pense que, tu sais, Est-ce qu'on t'incite à le faire? C'est même plus qu'inciter, tu vois, c'est à partir du moment où on écrit des choses. Et quand on lit mon livre, quand on lit mes livres, des fois, on les relit une deuxième fois, on se dit, mais tu sais, j'avais pas vu que tu avais écrit ça comme ça, dans ce sens-là. Je l'ai toujours écrit, j'ai toujours dit, mais les gens n'ont pas entendu. Je l'ai toujours noté, je l'ai toujours affirmé, j'ai toujours chanté, mais les gens l'ont pas écouté. Tout simplement, moi, j'étais pas prête à le donner, et ils étaient pas prêts à le recevoir. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Plus, en fait, à la bonne époque? Est-ce que tu vis à la bonne époque et est-ce que tu te sens à ta place? Alors, selon les spirites, puisqu'ils sont vraiment formidables avec moi.
Et c'est pour ça que c'est mes amis. Et ça, tu as vu tout à l'heure, je te disais, je vais garder la mamie pour discuter un petit peu avec elle. En fait, je suis partout à ma place. On est tous partout à sa place à partir du moment où on est avec les gens qu'on aime. Tu vois, moi, je suis riche de ça. C'est ça ma plus grande richesse, c'est que j'ai des amis partout. C'est des amis spirites. Tu vois, par exemple, c'est vraiment un peu le truc. Je suis dans un pays en ce moment, je dis pas le pays encore lequel je suis. Je cherchais une banque. Tu vois, et à la maman d'un banquier qui vient me voir, avec qui je discutais tout ça, pendant, voilà, qui discute, et puis elle me dit, arrête le taxi, ma fille, là, maintenant, il y a mon petit-fils qui est là, il est banquier, il va t'aider. Dis-lui ça. Je dis, arrête tes conneries, voilà. Je sors, hop, le vice-président d'un gros groupe, qui me dit, je lui dis le truc, il me dit, ah bah attendez, venez, je vais m'occuper de vous. Parce que je veux dire, c'est à partir du moment où tu demandes, tu réclames, voilà, c'est les copains, les copines. Moi, j'ai un réseau extraordinaire. J'ai un réseau extraordinaire. Et quand je fais, j'aide avec ce réseau, eh ben, les gens, ils vont être mal. Tu sais pourquoi? Encore une fois, quand tu aides les gens, ils sont pas contents. Quand tu les aides pas, ils sont pas contents. C'est vrai. Il y a une personne derrière moi qui m'a dit, j'étais en colère contre toi. Je lui ai dit, comment ça, t'es en colère contre moi? Parce que tu m'as pas dit que j'allais perdre mon téléphone. D'accord. À tous les enfants, Je suis très déstabilisé de cette émission. Je suis très déstabilisé de cette émission parce que d'abord, on est parti à la base. On va la diffuser du coup. Pour parler. Si, je te confirme qu'on va diffuser. Mais on est parti sur ce livre de rituels, en tout cas de ces 7 jours pour changer de vie. Encore une fois. Là, on met 7 minutes pour changer de vie. Non, mais encore une fois. Que vous soyez d'accord, pas d'accord, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, que l'on partage ou qu'on ne partage pas les points de vue, les prises de position de Lila, au moins, ne serait-ce que essayez, tenter les choses, tenter l'aventure des 7 jours, et puis voir effectivement si ça nous parle ou pas. Et ça peut ne pas nous parler. Et bien sûr. Et tu vois, par exemple, l'avant-dernier livre qui est l'amour, l'aventure, c'est une aventure spirituelle. Ouais. Il y a un monsieur avec une belle couverture noire. Ouais. Et bien le prochain, il va être tout le contraire. De l'amour, on va passer à autre chose. Là, je le donne là bientôt à mon éditrice. Et tu vois, il y a un monsieur qui m'a écrit en me disant, ma copine, qui dit que je ne la comprends pas, qui dit que je suis pas en accord avec elle, m'a posé ce livre et me l'a offert. Je l'ai lu. Mais il me dit, ce qui s'est passé, c'est que je ne l'ai pas comprise elle, je me suis compris moi. Tu vois, ça l'a aidé à se comprendre ce qu'il vivait, ce qu'il était, comment il percevait l'amour, qu'est-ce qu'il avait envie de donner, tu vois ce que je veux dire, c'est juste extraordinaire, tu comprends, qu'un livre, et moi quand j'ai des retours comme ça, qui sont inattendus, tu vois, mais moi je trouve que voilà, le job il est fait. Et alors je leur dis là, on passe au suivant, c'est bon. Tu te sens avoir une mission? C'est pas une mission, hein. Moi, c'est pas des missions, puisque sinon, j'arrêterai pas. Non, arrêtez, j'ai parce que c'est pas les missions. Ils vont me mettre une liste après. Non. Tu sais, les journées sont, là, j'ai pas encore dormi, hein. Ouais. Tu sais. C'est peut-être pour ça. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Rappelle-toi l'émission qu'on avait faite. C'est vrai. D'ailleurs, on va vous mettre le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez. C'était sur les cheveux, miroir de votre âme. Ouais. Et quand j'avais dit, c'était au tout début, d'ABC, au tout début. On était encore en visio, le plateau, le studio n'existait pas encore. Et j'avais dit, on t'avait dit d'ailleurs, on va écouter, on t'avait dit que t'allais bien grandir. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Et ben justement, tu vois, je travaillais et le soir, il m'avait dit, va faire des cours de coiffure. À la place de faire 6 mois, 1 an et avoir mon diplôme, en 2 mois, tout cassé, j'avais fait mon truc, je faisais des coupes extraordinaires et tout. Pourquoi? Parce que les spirites m'avaient aidé, quoi, tu vois. Et je te fais des coupes extraordinaires. Ouais, avec ce qui me reste, tu vas pas faire grand chose, mais en l'occurrence. Tu t'en as plus. Oui, j'en ai un peu plus, parce que j'en ai remis. Alors, juste un mot. J'adore. J'en ai remis un petit peu. La couverture noire, parce que tu dis, les spirites eux-mêmes ont choisi cette couleur noire, parce que quand on parle d'amour, on aurait pu imaginer un truc un peu moins lugubre, quelque part. Mais pourquoi le noir, ça serait lugubre? Non, mais on est d'accord, je suis d'accord avec toi. Dit-elle toute de noir vêtue, parce que tu dis qu'effectivement, cette couleur noire, c'est aussi une couleur de lumière. Exactement. Voilà. Le noir serait rien. Et moi, je dis toujours, je travaille dans l'ombre pour la lumière. Je t'ai dit. Voilà. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Donc, tout ça pour dire que j'avais
mis en place un truc, un process, voilà, précisément, comme quoi on travaille les émissions, et je remercie bien sûr Nelly qui travaille là-dessus. Non, mais c'est très bien, parce que c'est là où c'est complètement spontané, et les gens vont aimer que ça se passe comme ça, et d'une manière totalement informelle. 7 jours pour changer de vie. Mon défi Spirit, il est là, avec tous les protocoles. Alors il y a la routine du matin, la routine de la journée, la routine du soir. Il y a des choses qu'il faut répéter quotidiennement pendant ces fameux 7 jours. Même chose pour le coucher. Qu'est-ce qui a intégré votre routine Spirit du matin et du soir et réaliser votre soin énergétique. Ça, c'est tous les jours. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Et tu dis comment? C'est la routine Spirit. Toi, tu as une skin beauté de ta peau, de tes cheveux, tu t'habilles, tu te laves. Il faut avoir une routine spirituelle. Il est temps de mettre de la lumière un petit peu partout. Tu sais, il est temps tu sais, fut un temps où on sortait pas sans dire un petit mot à la nature. Bonjour, bonjour les oiseaux, bonjour la nature, bonjour le monde. Des choses, c'est des petits rituels quelque part. Il faut reprendre des choses positives. Voilà. Il faut vibrer l'amour, il faut vibrer les choses positives. Et si on a en nous quelque chose qui résonne pas, qui est négatif ou de la peur, s'il y a une peur, il faut la retirer tout de suite. Il faut pas laisser la peur si elle n'est pas utile, empoisonner. S'installer, il faut pas. Il faut pas. Il faut la retirer, il faut la supprimer. Si elle est utile, garde-la quelques instants, même quelques temps. Profite d'elle pour justement accomplir des choses, tu vois. La peur de manque, là, voilà. Et d'attraper, on va dire, quelque chose pour avancer. Mais sinon, la peur, elle est contre, c'est voilà. Un exemple, il a sur le rituel de l'œuf. Le rituel de l'œuf, c'est le jour 2. Rituel de l'œuf pour éliminer ce qui vous gêne. L'œuf, quand je le dis, l'œuf, en fait, tu vois, moi j'ai un atelier qui s'appelle la magie de l'œuf. Tu vois, ça fait presque 20 ans qu'il existe, quoi, que je l'ai mis en place. L'œuf, il a cette capacité, quand il est frais, surtout bio, je dis bien frais, c'est de capter. Tu sais, des fois, tu prends des œufs, tu vois, tout frais, tu vas les poser à côté de toi. Tu vas dire des cochonneries, tu vas dire des méchancetés, tu vas dire des choses pas bien, tu vas faire tu remplis ta feuille d'impôt à côté, tout ça, d'accord? Tu vas en acheter d'autres, tu vas faire que des bonnes choses dedans, ou des choses comme ça, tu vas les casser, ils vont être fibreux, ils vont être dégueulasses, et tu vas les goûter, ils vont être dégueulasses, un goût, mais genre œuf pourri, et les autres vont être délicieux. Ils vont savoir capter, je ne sais pas par quelle magie, mais c'est la magie Spirit, c'est celle-là. Ça existe sur plein de choses. Voilà, et ils vont capter, tu vois, on va leur faire passer un petit chemin sur le corps, ils vont savoir capter ce qui va faire obstruction dans le corps, ce qui va empêcher la lumière de passer. Ils vont le capter. C'est comme le sel, ça va capter. C'est pas des produits qui coûtent super cher. C'est pas 3 heures, 4 heures. Ça va très vite. Tu le fais. Et tu vois les effets de suite. Et t'as qu'à prendre 2 témoins. Par exemple, tu prends les 2 œufs de la même, j'allais dire, parce que bon, tout le monde ne peut pas les acheter à la ferme ou les prendre à la ferme ou tu vois, ou les dans le magasin bio, maintenant ils en ont des frais, tu vois. Tu prends de la même portée, de la même poulette, hein. Comment on dit en fait? Comment on dit? Oui, c'est ça, de la même couvée, de la même portée, voilà. De la même, ouais. Et un que tu vas travailler sur toi, sur ton corps, et l'autre, tu le mets à part, tu l'éloignes, tu les casses les deux, tu vas voir que les deux vont être complètement différents. Et quand tu vas le casser, et si tu continues le rituel avec le sel, et puis à faire certaines choses après, cracher dessus, faire des choses. Oui, tu parles de ça, hein. Mais oui, bien sûr. De cracher. Alors tu dis, on peut cracher virtuellement. Oui, c'est quand ça, faut compter. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu vois? C'est conjurer le sort. Tu vois, aller à Jactar, tu vois. Et donc, du coup, ça s'évapore. Mais ça s'évapore. Ça se cristallise dans l'œuf, ça s'évapore. Après, un petit rituel, il faut l'éliminer. Tu sais que je suis resté, on va terminer là-dessus, mais je suis resté sur le vortex du 8 août. Hein. J'ai bloqué. Hein. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vortex? Du 8 aussi. T'as des 8 aussi. Non, mais j'ai du 8 partout, chemin de vie 8. En plus, là, t'en as bien dans ton Oui, et alors je remercie infiniment parce que, voilà, le petit cadeau, ne zoome pas, c'est pas la peine, mais voilà, c'est le 8 de l'infini. 8 sacré. Le 8 sacré. C'est le 8 sacré. Voilà. On a créé le 8. T'as une collection comme ça de Voilà, le 8 sacré. On l'a créé le 8 août. Voilà. En 88, on l'a créé. 8 août 88. Je le garde précieusement. Avec plaisir. Et tu as vu les effets, c'est extraordinaire. Voilà. Magnifique.
Un petit mot également, parce que la générosité de Lila Riouris, ça ne s'arrête pas à ça. Ça, c'est du miel. Et tu as décidé également de œuvrer pour aider les apiculteurs et de reverser une partie de... Alors du coup, je les offre. Et puis là, ça permet à des personnes déjà aux abeilles, des apiculteurs aussi. J'aime bien. Tu vois pas le boulanger, tu vois le pain. Les abeilles. Je pense que les abeilles, elles ont vraiment besoin de nous. Tu sais, sans les abeilles, demain, on n'est rien. Et ça, on s'en rend pas compte. Oui, ça c'est sûr. Il y a une très belle émission d'ailleurs du professeur Henri Joyeux sur l'impact des abeilles sur notre monde qui est essentiel, voilà. Bien sûr. Ils sont tellement gentils, après qu'ils te mettent un petit mot dessus, tu vois, regarde, il y a marqué 8 sacrés, les spirites Lila. Ouais. Ils sont reconnaissants. Sur ton site, on trouve tout ça? Ah non, du tout, ceux-là, c'est moi qui les ai, en fait, c'est moi qui les offre. Ah ok, d'accord. C'est moi qui les offre, en fait, je l'ai offert à Momo. Ouais, exactement. Et puis alors, il y a une bougie. Tu as une collection de bougies, la bougie du 8 sacré. Non, mais il y a encore plein de choses, tu sais. Non, mais j'imagine. J'ai amené juste ce que tu avais besoin. Non, mais bien sûr. En tout cas, c'est dans le studio, ça va rayonner. Rayonnant. Voilà, je te remercie. Et ouvrons les cœurs. Et ouvrons les yeux. Voilà, j'espère que, en tout cas, merci de m'avoir invité. Mais merci à toi de ta franchise. Et j'étais tellement à l'aise, tu vois. On a vu. Que du coup, voilà, je suis bien. Tu sais, quand on est bien, on est bien entouré, mais moi, on est à l'aise. Moi, je suis toujours très content de te recevoir. Je te remercie également parce que tu as été une des toutes premières à accepter les émissions d'ABC. À l'époque, on n'était même pas en plateau, on était en visio. Et j'aime ta franchise, j'aime ton authenticité, j'aime ta spontanéité, j'aime aussi le côté je dérange. Anticonventionnel, je sais pas si ça se dit, mais c'est vrai que t'es pas très dans les clous. Non. Et t'assumes. Oui. Et ça te va très bien. Ouais, merci. Voilà. Et les critiques, tu t'en fous. Voilà, si je m'en étais occupée, justement, tu vois, il y aurait longtemps quand que on a un abandonné. projet, je le dis dans le défi, quand on a un projet, les personnes qui te portent pas et qui te disent non, ne le fais pas, c'est pas bon, c'est pas le moment et tout, de côté le temps que tu fasses ton projet. Ouais, mais de là à dire que la Terre est plate, tu déconnes un peu quand même. Oh, écoute, vas-y, mets une bille, tu vas voir, si elle revient. De quoi? Lance une bille, attends qu'elle revienne, on va voir. Mais non, dis pas ça. La Bible des secrets de guérisseur, ça c'est un très très bel ouvrage, toujours chez Le Duc. Vos cheveux, le miroir de votre âme. Toute première émission, on vous mettra le lien d'ailleurs quand on avait fait l'émission avec Lila. L'abécédaire Spirit, ça aussi, c'est un best-seller aussi. Je crois que tu as un autre best-seller. Ça, c'est un best-seller, non? Oui. Celui-là, je sais pas. Il y a L'argent est sacré. Il y a pas mal de livres, en fait. Celui-là est best-seller. Oui, celui-là est best-seller. L'argent est sacré aussi. Justement, j'ai un petit peu secret de guérisseuse. fait comprendre que l'argent était une énergie et qu'on pouvait guérir du manque d'argent et qu'on pouvait mettre l'argent dans sa vie. Et qu'il fallait pas avoir honte. C'est pas que on demande de l'argent qu'on est, je sais pas, voilà quoi. Bref, L'argent est sacré est un très beau livre également. En fait, tous les livres qui m'ont permis d'écrire, toutes les connaissances, toutes les informations qui m'ont permis et qui m'ont offert à offrir, tout ça, ce n'est que, en fait, on redonne, je garde pas pour moi. C'est que du bonheur. Et je suis vraiment, tu vois, mon grand bonheur, c'est, tu vois, quand les gens reviennent vers moi, quand ils sont authentiques et qu'ils me disent, voilà, regarde où j'en suis, c'est grâce à toi, merci. Après, il y en a d'autres, ils ont un problème, mais bon. Pas grave. Mais t'es clivante. Et t'assumes. Totalement, ouais. Ça se sent. Merci Lila. Avec grand bonheur. Merci infiniment. Merci pour tout. Merci à tous. Merci pour ton rayonnement. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les ouvrages. Merci aux éditions Le Duc qui jouent le jeu avec nous, mais qui contribuent également à l'essor d'ABC Talk. Et merci à toutes et tous. Merci pour ces petits cadeaux qui vont rester là en permanence dans le studio. Vous partagez, vous commentez, mais ça, je crois que j'ai pas besoin de vous le dire. Ça va être fait. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.